d'une Actu Food solidaire aujourd'hui avec mon invité Richard Lepage, ancien restaurateur, maître d'hôtel et chef de projet restauration pour les dîners le sans fourchette. Bonjour Richard, comment ça va? Bonjour Anne, tout va bien. Tout va bien, Très bien. Ravi de vous recevoir dans Actu Food. Alors, le sans fourchette, c'est organisé et imaginé par l'association Mémoire et Santé. Le but, c'est de récolter donc des fonds pour cette association. Le sans fourchette, c'est quoi, Richard? Alors, le sans fourchette, c'est adapter le repas à des personnes qui ont ce que l'on appelle des maladies neurodégénératives. D'accord. La maladie d'Alzheimer, principalement au départ, sur le départ de ce repas, le sans fourchette, Oui. d'arriver à recréer un repas où tout se mange en bouchées. D'accord. Tout est à la main, il n'y a aucun couvert sur table. On demande au chef de travailler sur des bouchées gastronomiques. On lui demande de faire la cuisine qu'il fait tous les jours, mais de le remettre en bouchée. Donc avec toutes les contraintes de la grosseur, de la texture, de la température, et si possible que la bouchée se mange en une bouchée. Voilà. Vraiment, Donc c'est quand même un exercice un petit peu compliqué pour les chefs. Ah, au niveau de la cuisine Il faut et des vraiment, chefs, voilà, il faut réfléchir et adapter sa cuisine à ce repas. C'est sûr que quand on lui demande de travailler dessus, il va faire un déjeuner ou un dîner, il va faire que ça parce que techniquement, ça demande beaucoup plus de travail que de faire un plat classique et de l'envoyer dans une assiette. Viennent dîner les malades avec leur famille, donc les aidants. Voilà, on invite alors, pour les malades, plus souvent pour des déjeuners. Oui, d'accord. On invite à travers les EHPAD, à travers les associations qui s'occupent des gens, souvent les prennent en charge dans la journée, hôpital de jour ou associations qui récupèrent des gens le jour, de venir déjeuner tous ensemble, de se retrouver autour d'une belle table avec du service, parce que souvent ces personnes sont un peu isolées, soit en EHPAD, soit chez eux, et de les remettre autour d'une table et de reprendre ce plaisir, le plaisir de manger qu'a tout le monde pour un anniversaire, pour une fête. On se retrouve autour d'une table, c'est bien français. Donc là, on arrive à leur faire reprendre ce plaisir de la table sans contrainte. Plaisir de convivialité en famille. Le service a une place importante, évidemment. On a parlé du chef qui doit effectivement préparer des bouchées adaptées. Et puis le service également important, une place très importante parce qu'il faut accompagner les malades. Il faut accompagner les malades. Il y a ce travail qu'on a de faire le travail de service tous les jours avec le sourire, l'accueil. Oui. Mais cette petite aptitude en plus à réagir à des personnes qui vont avoir quelquefois un comportement qui est un peu inhabituel à un client classique. Mais à côté de ça, cette personne-là va rendre au serveur, souvent les gens me disent « Ah oui, on travaille beaucoup avec les écoles hôtelières pour former les jeunes. Ah oui, elle m'a pris la main, elle m'a dit merci, qu'elle était contente, que je lui ai rappelé son petit-fils. » Voilà, il y a un geste que n'a pas l'habitude d'un client classique en restaurant ne va pas réagir de la même façon. Donc il y a vraiment tout un travail autour de cet accueil, de cette chaleur que l'on remet autour de la table qui est très important. On peut peut-être rappeler qu'évidemment le sans fourchette, c'est le geste. C'est le geste qu'on faisait quand on était petit. Voilà, exactement. Quand on est petit, ce premier geste, c'est la pince, le pouce et l'index, on l'attrape, on met à la bouche. Alors pour les petits, pour les enfants, c'est pour découvrir tout, manger ou des objets. Ce geste-là, on ne le perd pas. On a du mal à coordonner les gestes de piquer un morceau de viande, de le couper, de le monter à la bouche. Par contre, ce geste-là, on l'a vu, à chaque fois qu'on amène les assiettes devant des personnes, ils attrapent la bouchée, la mettent à la bouche, la mangent, sans contrainte, sans problème, et sans même obligé de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire avec. Donc c'est vraiment l'idée de ce dîner ou de ce déjeuner, c'est les malades et la famille, les aidants, les accompagnants, tout le monde mange. Tout le monde, sans fourchette, avec l'idée de la pince. Il n'y a pas de différence, les personnes qui n'ont pas de problème mangent avec des couverts. C'est une expérience pour tout le monde en fait. Ah, pour tout le monde, et on aimerait, le but c'est d'essayer d'inciter les restaurateurs et les chefs à ouvrir une fois par trimestre ou une fois tous les 6 mois leur restaurant, le déjeuner, de faire un déjeuner sans fourchette pour permettre aux gens de sortir normalement. Nous, on charge de faire des réservations à travers les groupes, à travers les EHPAD, et pour les gens il y en a beaucoup qui vivent à la maison quand même, de pouvoir refaire une sortie en famille. Vous aimeriez à travers cette interview faire un petit appel aux restaurateurs pour les sensibiliser, et aux chefs, pour les sensibiliser. Voilà. En Parce plus, que c'est important. On fait tout le travail de formation, on vient les voir, on leur explique, on est là, et on est là pour accompagner, au moins pour les premiers repas, on est là pour accompagner les restaurateurs, pour vraiment les mettre à l'aise sur le sujet, et ça leur permettrait, un restaurateur qui a
un déjeuner le mercredi ou le samedi, un peu plus calme, nous, on peut se permettre de lui remplir son restaurant avec les personnes qui ont envie de sortir. Amis restaurateurs, on compte sur vous. Hein. Tout à fait, on compte sur vous. Alors, surtout que ça existe depuis 10 ans, donc vous avez une forte expérience dans le domaine. Le dernier dîner, c'était donc au lycée hôtelier. Vous avez récolté des fonds. On a récolté des fonds, donc là, malheureusement, le Covid nous a un peu freiné dans notre vitesse d'expansion. Mais oui, c'est un peu compliqué en ce moment. Déjà qu'il y a eu... tout le monde, voilà. Et donc, on a relancé là, par un dîner avec Guillaume Sourieux, qui était le chef, qui a accompagné les élèves du lycée hôtelier, qui étaient très fiers de travailler avec lui, de retravailler sur ce repas. Et on a fait 70 couverts au lycée hôtelier. C'est une très belle réussite. Le prochain, c'est donc normalement le 14 décembre, c'est OMX au DOC. OMX au DOC, le nouveau restaurant oui. que la société Pernod Ricard a ouvert dans les docks, avec comme chef Emmanuel Perrodin, qui vraiment, dans ses menus, a toujours, puisqu'il est par exemple sur les dîners insolites. Bien sûr. Il travaille toujours sur des choses un peu originales, justement, c'est ce qui lui plaît. Donc il va travailler sur le sans fourchette. Il a plein d'idées encore, il n'a pas donné le menu encore, mais... On a hâte de connaître le menu parce qu'il va forcément exceller. Donc c'est le 14 décembre, vous l'avez compris. 2 possibilités pour soutenir l'association. Assister au dîner, on vous met évidemment le lien va s'afficher. Faire un don également à l'association, c'est possible. À travers Hello Asso, je vous donnerai le lien. À travers Hello Asso, on peut cotiser à l'association et on peut aussi faire un don. On a le rescrit, donc on peut faire des certificats fiscaux par rapport aux dons que vont faire les gens aussi, qui vont récupérer 66% de leurs dons en avantage fiscal. Donc oui, c'est deux possibilités de nous aider. On soutient le dîner, le sans fourchette avec l'association Mémoire et Santé. Évidemment, on compte sur vous. Merci beaucoup, Richard Lepage, d'être venu dans ActuFood. À très vite. À très bientôt. Au revoir. Salut, ciao.